Je sais que cette vidéo n'est pas comme celle de d'habitude. Bien évidemment, vous l'avez déjà remarqué sur les précédentes vidéos, j'ai changé de format sur ma chaîne. Je dis plus de bonjour au début de mes vidéos, je préfère faire un format plus direct et plus frontal sur le sujet de la vidéo, notamment parce que vous regardez sûrement plusieurs vidéos à la chaîne et je pense que avoir bonjour à chaque fois au bout d'un moment, c'est plus saoulant qu'autre chose. Et il s'agit de la première vidéo que je fais qui n'est pas sur un produit ou un logiciel, mais plutôt sur un constat, un ressenti que moi j'ai par rapport à quelque chose qu'on utilise quasiment tous les jours. Comme vous le savez, sur votre téléphone, vous pouvez avoir 3 à 4 types de connexions différentes, c'est-à-dire plusieurs modes de connexion pour atteindre votre téléphone, dépendant comment vous comptez ces types de connexions. Ceux qui vont nous intéresser pour cette vidéo ne sera pas le Bluetooth, mais du coup ça sera le Wi-Fi, la connexion cellulaire et le réseau téléphonique. Les deux premiers sont utilisés pour tout ce qui va être lié à Internet, et le dernier du coup, le réseau téléphonique, comme vous en doutez, va être consigné aux appels et aux SMS, et aussi un peu au MMS, même si c'est un peu plus intriqué que ça. Et justement, sur ce dernier point, quelle est la dernière fois que vous avez pensé à envoyer un SMS à quelqu'un pour pouvoir communiquer avec ? 8 minutes ? 1 heure ? 8 mois ? J'avoue que je peux pas lire dans l'avenir et je pourrais pas deviner du coup vos réponses. Mais en tout cas, de ce qui est mon cas, effectivement, ça fait du coup quelques temps que je n'ai jamais eu cette pensée. Je parle bien de commencer une conversation, je dis pas répondre à un SMS qu'on vous envoyait, je parle de vraiment contacter quelqu'un en partant du principe de lui envoyer un SMS. Même que ce soit des appels, ça n'a pas fait longtemps non plus, à moins que, comme pour la situation précédente, le sujet soit initié par la personne essayant de vous contacter à la base. Donc effectivement, là je ne parle pas d'appels vidéo, de messages privés ou d'appels audio sur une autre application, je parle effectivement d'appels et de SMS. Donc ce qui est cantonné au téléphone, c'est l'utilité du téléphone à la base. Et si on y pense bien, qu'est-ce qui nous empêche de ne plus avoir à les utiliser finalement ? Je ne parle pas effectivement du prix, parce que pour moi dans ce cas-là, chacun voit midi à sa porte et fait comme il veut sur le prix qu'il a envie de payer. Je ne dis pas qu'il faut prendre le forfait le plus cher par rapport à ça, effectivement, pour moi, je conseillerais plutôt l'inverse, d'essayer de trouver le meilleur forfait à bas prix, avec les meilleurs avantages dedans. Mais en soi, dans ce cas-là, je parle d'utilisation. Si on y pense bien, on n'aurait plus besoin du réseau téléphonique, vu qu'en fait, les données cellulaires qu'on a maintenant inclus dans nos forfaits nous permettent largement de faire tout ce qu'on a besoin de faire sur le téléphone, que ça soit contacter des personnes ou autre. Les données cellulaires sont capables de faire la même chose, et souvent plus. Et quand je dis plus, je veux bien dire effectivement que grâce aux données cellulaires, vous pouvez envoyer un message sur n'importe quelle application incluant de la messagerie et faire des appels, y compris des appels vidéo et plein d'autres utilisations sur les appareils. Donc oui, en soi, on pourrait faire en sorte de ne plus avoir à utiliser le réseau téléphonique, qu'on pourrait considérer à ce niveau-là limite comme obsolète. Mais en cours de l'écriture de cette vidéo, je me suis rendu compte de plusieurs choses en faisant des recherches et en vivant avec les deux réseaux sur mon téléphone. Déjà, pour commencer, les idées avec lesquelles j'ai voulu faire cette vidéo ont changé. Parce qu'effectivement, pour moi, je voulais faire cette vidéo pour faire une sorte de réflexion et de vous amener à la réflexion de est-ce qu'à notre époque on a encore besoin du réseau téléphonique ? Car au début pour moi j'étais vraiment parti sur le fait que non, on n'en a plus besoin, pour la simple et bonne raison effectivement que je n'utilise quasiment que les données mobiles et je n'envoie que très peu de SMS, et même par exemple quand j'envoie des messages à mon père par exemple, ça lui envoie par iMessage, donc forcément ça passe par la donnée cellulaire et non par les données téléphoniques. Au début je partais du principe, comme je le disais, que du coup les données cellulaires pouvaient faire bien plus que le réseau téléphonique, mais en fait cette vidéo était écrite depuis un assez long moment, et en fait au fur et à mesure du cours de l'évolution de l'écriture, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai été voir de la famille un peu partout dans la France, j'ai même voyagé ou autre, voilà, j'ai été voir des amis, voilà, j'ai baroudé. Puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'expérience que j'avais eue avec le réseau cellulaire, et je me suis rendu compte que mon jugement était mauvais, parce que le réseau téléphonique avait un avantage pur et simple comparé aux données cellulaires. Parce que certes, effectivement, les données cellulaires vont faire beaucoup plus et vont permettre beaucoup plus de choses grâce à elles, notamment, comme je vous disais de base, les appels vidéo et autres, mais son principal problème comparé au réseau téléphonique, c'est qu'il est beaucoup moins stable. Et ça, je veux appuyer mon point sur le fait d'être stable, parce qu'effectivement, dans des zones où vous n'avez aucun réseau cellulaire ou très peu pour pouvoir faire des appels, envoyer des messages ou autre, vous pouvez, à cet endroit-là, la plupart du temps, toujours faire des SMS ou des appels sortants sans avoir aucun problème. De souvenirs, peu importe dans ma vie en général, j'ai quasiment tout le temps accès au réseau téléphonique. Alors qu'effectivement, il y a certains moments où je n'ai
aucun accès au réseau cellulaire. Par exemple, quand je rentre dans les transports, il y a certaines stations de RER qui, elles, ne passent pas littéralement. Je ne sais pas pourquoi le réseau 4G ne veut pas passer, d'autres ça passe, certaines ne veulent pas passer. Alors que les SMS passent directement, il n'y a aucun problème avec, je peux envoyer des SMS. Mais effectivement, je veux pas dire après non plus que le réseau cellulaire est nul, mais je pense effectivement que c'est un point clé qui pour moi risque de changer dans l'avenir, c'est que le monde va essayer de rendre du coup le réseau cellulaire beaucoup plus accessible. Notamment déjà on peut prendre en compte, même si c'est pas vraiment du réseau cellulaire, Starlink, qui est l'entreprise fondée par Elon Musk, qui permet, elle, grâce de panneaux satellitaires, désolé, je me suis vraiment pas assez renseigné sur le sujet, de capter du coup des satellites que Starlink a envoyés dans l'espace pour pouvoir capter la connexion. Je sais que c'est plus répandu aux États-Unis, on peut l'avoir en France il me semble, mais c'est encore assez cher et très peu répandu. Même si c'est pas directement pour le téléphone, ça permet pour certaines personnes qui sont dans des lieux isolés d'avoir la connexion satellitaire. Je vous invite à aller voir la vidéo de Léo Duff qui avait déjà parlé du sujet, c'est à peu près le même sujet d'ailleurs, mais moi j'avais envie d'avoir une autre façon de penser, donc je vous invite à aller la voir, normalement je mets la miniature et je vais mettre le lien en description. Mais voilà, pour moi, ce qui était au début une vidéo prévue comme « Au revoir le réseau téléphonique, on n'a plus forcément besoin de toi », se retrouve un an, reste quelques années avec nous, on a encore besoin de toi, tu as encore beaucoup de choses à nous offrir, même si techniquement je peux pas faire vraiment une vidéo lettre d'amour au réseau téléphonique. Ça reste du coup de l'immatériel, quelque chose qu'on va avoir sur son téléphone, quelque chose qui n'aurait pas été possible du coup sans de base les téléphones fixes, puis ensuite à les téléphones portables. Et en espérant que sur la fin, cette pensée que j'avais à la base devienne un reste encore un peu avec nous, qu'on finisse par trouver une solution pour enfin pouvoir mériter ton repos. Parce qu'effectivement pour moi les données cellulaires vont finir par remplacer le réseau téléphonique à un moment, car même si on l'utilise encore actuellement, on finira à un moment par avoir des données cellulaires qui sont assez puissantes pour pouvoir être déployées partout et accessibles de partout, alors que effectivement ça servira à rien d'avoir deux réseaux l'un parallèle à l'autre, alors qu'effectivement on pourra avoir qu'un seul trafic pour les deux. Mais pour l'instant le réseau téléphonique reste et existe encore bel et bien et bien plus fiable. Utilisons-le tant qu'on le peut encore. Moi je vous invite à le faire personnellement, je sais que je vois beaucoup de gens qui ne communiquent maintenant que par du coup les applications de messagerie. Je sais que j'ai des amis, je suis obligé de leur parler par exemple moi sur Instagram, après par Snapchat, mais effectivement pensons à utiliser les SMS. C'est quand même maintenant la seule donnée illimitée qu'on a dans le forfait téléphonique, donc pensons à utiliser quand même ces outils-là, notamment je parle des appels, parce qu'effectivement on s'est habitué à avoir des appels vidéo, mais au final vous regardez juste la tête de quelqu'un, ce qui la plupart du temps ne fait rien, ou des fois on vous pose à côté pour vous parler, donc n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez déjà, ça vous fera déjà des économies sur votre forfait, parce que dépendant le nombre de gigas que vous avez, vous allez utiliser moins de données à faire des appels normaux, vu que bah y en a pas, que du coup de faire des appels vidéo qui ne vous serviront à rien. Donc voilà, c'est un petit conseil de fin, mais du coup comme conclusion, je pourrais dire que mon idée de base avait une certaine forme de pensée, mais que j'ai fini par complètement la démonter en réfléchissant et en écrivant cette vidéo, ce qui pour moi est très bien, ça veut dire que je me suis remis en question, donc voilà, j'ai fait un travail entre guillemets sur moi-même. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à liker si elle vous a plu du coup, et je vous dis à la prochaine, c'était Ulule.